symptômes et que ça fait un pattern bien déterminé et que ce pattern se maintient, tu es obligé d'admettre qu'il y a un dérèglement et qu'il peut être qu'en amont des organes. Donc à chaque fois qu'on constate tel ou tel type de symptômes ou ensemble, cette totalité... Chez tout le monde, Pierre, Paul, le premier mec que tu prends dans la rue, qui tu veux, il n'y a aucun problème. Ça part d'une situation non réglée, que le corps a besoin d'exprimer, et à chaque fois... Alors on va y venir, c'est qu'en fait, cet ensemble de symptômes, ça c'est le... Comment il s'appelait le petit agité avec son Karcher, là Sarkozy. Sarko, voilà. Alors là, c'est de la médecine Sarko. L'idée, c'est, t'as un symptôme, je te le nique. OK ? Mais le problème est qu'il y a un malentendu. C'est aussi l'un des points de séparation avec la vieille médecine, c'est que il est très clair que le groupe, l'ensemble, la totalité de symptômes qu'on observe chez tout patient représente certainement le meilleur compromis pour ce patient. Ça veut dire que tant qu'il est capable d'exprimer ce groupe de symptômes, son niveau de santé, son état de santé est relativement préservé. Et donc, deux choses à retenir, c'est qu'en amont, le trouble ne peut être que de nature non physique, enfin non palpable, non matérielle. Donc on arrive à une médecine vitaliste, on est obligé de l'admettre, c'est-à-dire que la vie n'est pas juste un assemblage d'organes et de trucs chimiques. Par le simple raisonnement, on est obligé d'arriver à cette déduction. Et d'autre part, si on veut regarder en aval, c'est que si cette totalité symptomatique se maintient, eh bien, il y a une grande chance de penser que ce soit pour un équilibre qui convienne à cet organisme-là. Et ça se voit tous les jours, puisque la médecine classique ne peut pas concevoir ça, puisqu'elle résonne en tant qu'organe, et en fait, c'est la médecine du cadavre. Tu considères chaque organe comme si tu pouvais le découper, indépendamment du reste, que tu vas le traiter, qui flotte dans le vide. Ok, c'est super sympa, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, la relation entre le fait que tu avais un bébé qui était recouvert d'eczéma, qu'on l'a tartiné, qu'au bout de 3 ans, il fait de l'asthme, c'est une coïncidence. Le fait qu'on traite cet asthme et qu'après, il se met à faire du diabète, c'est une coïncidence, et ainsi de suite, d'accord ? Donc, en fait, l'organisme va chercher à établir un équilibre avec les symptômes qui sont moins néfastes. On pourrait prendre l'exemple d'une forteresse médiévale. Le premier rempart, c'est le plan physique. Et donc, tant qu'on a un relatif niveau d'énergie, c'est un concept de niveau de santé que seule l'homéopathie peut proposer. Et là encore, il suffit juste de demander à tous tes auditeurs, sans exception, ce que je vais leur dire, on va les reconnaître parce qu'ils vont avoir le front plat et les oreilles décollées. Mais tous, ils ont la même histoire. Quand ils étaient enfants, ils faisaient des otites à répétition. On les a traités. Ils ont fait des angines à répétition, on les a traités. Et puis ainsi de suite, et ça allait toujours vers des plans plus profonds sur le plan physique, jusqu'à ce que le plan physique ne puisse plus en stocker, et que là, on va se retrouver sur le plan émotionnel. Donc ça fait maintenant seulement 30 ans que j'explique que plus on fait les traitements allopathiques sur toute la population, plus elle va devenir folle. Dans un premier temps, elle va devenir déprimée, puisqu'il n'y aura plus la possibilité sur l'organisme de maintenir des symptômes physiques. On les pourchasse littéralement. Quand on empêche cette expression physique, le trouble interne, il n'est pas à traiter, évidemment, il s'en tamponne la coquille. C'est comme un enfant qui met sa main devant un ruisseau. Donc le trouble interne, il va aller trouver un autre chemin toujours plus défavorable. Et le plus défavorable suivant, c'est le plan émotionnel. Donc on va se retrouver avec irritabilité, dépression, anxiété, phobie. Aujourd'hui, tu as des gamins de 10 ans, ils ne peuvent pas prendre une éponge dans la main, c'est dégueulasse. On donne des antidépresseurs aux bébés. Ah oui, c'est ça, la science en marche, mon cher ami, il faut se tenir au courant, voyons. Vous n'avez pas lu le dernier article du professeur Ducot ? Voilà, j'ai entendu beaucoup de choses choquantes, mais c'est pour ça que je suis en colère. Et je veux dire, j'en ai plus rien à foutre personnellement. Je suis le survivant du premier génocide du XXe siècle. J'ai des comptes à rendre qu'à Dieu et à ma conscience. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à dire, je vous emmerde tous. Je dis ce que je pense, que je l'ai creusé, je l'ai cherché, je l'ai fouillé. Je ne crois pas non plus au relativisme qui voudrait dire dans ce cas-là que l'opinion du premier venu sur l'homéopathie vaut la mienne après 40 ans dans les tranchées, que je suis un dangereux malade, que j'ai soigné que des gens en bonne santé. Et il faut arrêter de me faire chier à un moment donné. Donc, je m'indigne, et il y a de quoi être indigné. Surtout vous, qui vous êtes fait injecter, sans protester auprès de votre injecteur, messieurs, mesdames. Bon, franchement. Je pense qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, qui ne se sont pas fait injecter. Surtout dans ceux qui lisent Nexus depuis de nombreuses années. Du coup, pardonne-moi, j'en reviens à la question de l'homéopathie uniciste, qui est une forme de pléonasme. C'est comme se soigner par la médecine classique. Là, c'est plutôt un oxymore. Mais si il y a une unicité du patient, d'accord, avec un trouble interne qu'on ne peut pas voir, et tu vois, c'est juste un exercice de pensée. On est obligé d'admettre qu'il y a un trouble interne qui ne se voit pas, mais qui se manifeste extérieurement par un ensemble de symptômes qui est toujours le même.
Hahnemann écrit dans l'Organon que ce que nous nommons maladie ne provient que du désaccordement de l'énergie vitale. C'est en avance de plusieurs millénaires sur la science actuelle. Pas de téléviseur, pas d'électromagnétisme, il avait compris ça. C'est un trouble de nature physique, dynamique, non organique et matérielle. Et tu vois la simplicité et l'élégance, au sens mathématique du terme. Tu sais que je suis aussi un matheux, l'astrophysique, tout ça, passons. Alors, je reviens à mes moutons. Les médicaments, c'est quoi ? Parce que l'homéopathie, on est bien d'accord que je ne conteste pas la kinésio, je ne conteste pas la physio, je ne conteste pas les mesures hygiéno-diététiques, mais la médecine, elle est tellement dans une impasse qu'aujourd'hui, on est en train de vendre aux gens qu'on va les sauver en leur donnant de la bonne bouffe. Je suis désolé, ils mangeaient super bien au 19e siècle, ils avaient de la bouffe équilibrée, ils n'avaient pas d'ondes, ils n'avaient pas de pollution, puis ils mouraient bien comme des mouches là, avec la pneumonie, par exemple. Donc, je reviens maintenant aux médicaments. Si tu te poses la question sur un médicament, tu absorbes une substance active dans l'organisme. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, pour la médecine classique, on en revient à la panacée. Le médicament agit de préférence chez tout le monde au même endroit. C'est le rêve ultime. C'est pour ça que ça les fait chier dès que ça agit ici, mais parce qu'on voudrait que ça agisse là. Alors, ils ont longtemps rêvé, les liposomes, les machins, tout ça. L'idée, c'était d'apporter le médicament à l'endroit où on voulait qu'il agisse, parce que là encore, on en revient à une vision totalement matérialiste de la maladie. Ouais. Tu vois qu'on s'oppose en tout point. C'est dur. Eh bien, évidemment, ça ne marche pas. Non seulement ça ne marche pas, mais le médicament, il va produire des effets secondaires. C'est quoi les effets secondaires ? C'est juste que tu te proclames scientifique, mon coco, alors que le reste des effets de la drogue, tu ne veux pas le voir, tu le baptises effet secondaire. Donc, d'une part, chez le patient, on a l'audace de soigner qu'un seul morceau alors que c'est une totalité. Ouais. C'est comme si ta femme, tu considérais que c'était que le sein gauche. Et d'autre part, dans le médicament, on va considérer qu'il n'y a qu'un seul effet qui nous intéresse et que tout le reste, on ne va pas le voir, c'est des effets secondaires vilains. Alors maintenant, je vais te donner un élément de plus. Tu as certains médicaments qui, chez certains malades, dans certains cas, pour certaines pathologies, ont effectivement pu faire du bien. Tellement du bien que le patient en question a pu dire à son voisin « Oh, prenez ça, ça marche, ça fait super du bien. » D'accord, c'est le truc classique. Le voisin, il prend ça, et puis, oh, il a l'estomac en flammes, il a la chiasse, il a mal à la tête. Chez lui, ça ne marche pas du tout. D'accord ? Si on veut comprendre la médecine, il va bien falloir unifier ces phénomènes, et puis les comprendre, donner une explication. C'est pas la médecine classique qui risque. Ce qu'il faut comprendre maintenant, pour en revenir aux propriétés des médicaments, c'est que chaque médicament lui-même est capable d'une totalité qu'on ne veut pas voir. D'accord ? Ça commence à venir. Et surtout incontournable. Ça veut dire qu'un médicament, quand tu l'absorbes, et suivant la sensibilité de chaque sujet, il va être capable de développer une maladie artificielle médicamenteuse. Par exemple, si on prend du Viagra, on va se retrouver avec plein de sujets masculins. Tu sais que ça a été, là, comme tout le reste, c'est des découvertes purement fortuites. Il n'y a aucune règle, aucune loi. On fait des tests par centaines de mille à la fois, il se passe quelque chose dans l'éprouvettes, on regarde, c'est peut-être vendable. C'est ça la démarche. Donc au départ, c'était un médicament pour la tension. Okay. Ils n'ont pas dit on va trouver un truc pour vous faire bander, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais ça les a fait bander pour les profits, c'est autre chose. Effet secondaire favorable pour eux. Et donc l'effet secondaire, c'était la bandaison. Et du coup, ils ont dit, on va vendre l'effet secondaire. Ouais, d'accord. C'est ça la médecine. C'est la démarche scientifique, il paraît. Ou capitaliste, je vois. Mais eux, ils nous la vendent comme démarche scientifique. Eh bien, évidemment, tous les mecs qui prennent du Viagra, ils vont avoir des bouffées de chaleur, des maux de tête, la vasodilatation. Qu'est-ce que je fais des effets secondaires ? D'accord ? Eh bien, on voit que, en fait, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a vendu sur un symptôme, alors qu'on devrait vendre la maladie du Viagra. Le médicament est capable d'une maladie artificielle. Alors, on le sait, par exemple, pour comparer, on avait les dérivés nitrés, la trinitrine. La trinitrine, c'est parce que, là, l'idée, c'était d'avoir un truc vasodilatateur que sur la zigounette. Mais la catégorie reste la même, c'est une vasodilatation. Donc, si on prend les dérivés nitrés, on a un médicament qui s'appelle le Glonoïne, qui a été expérimenté par notre regretté Hering. Et alors, du coup, comme la trinitrine, ça provoque une vasodilatation, ça va être un médicament cardiaque, parce que ça fait des palpitations. Ça va être un médicament de maux de tête effroyable parce que ça donne des battements de tête. Ça va être un médicament d'insolation parce que c'est un tableau qui se rapproche très souvent de ce qu'on voit dans les insolations. Et là, on fait une médecine scientifique. C'est-à-dire qu'on voit que les propriétés du médicament, c'est une maladie artificielle clairement étiquetée.
Tu m'arrêtes si à un moment donné, tu as vu que je n'étais pas scientifique, mais je m'excuse simplement de remettre l'église au milieu, là, tu vois. Tout ce que j'ai, c'est purement factuel et logique. Donc, une substance, elle est capable elle-même d'avoir son propre portrait médicamenteux. Il n'y a plus qu'à le donner à cet organisme qui attend quelque chose de similaire. Parce qu'en effet, du coup, qu'est-ce que c'est que la médecine ? Par les médicaments, là encore, j'insiste, le Christ, il fait des guérisons, je ne suis pas dans le coup. Il y a des choses non matérielles, il y a l'acupuncture, etc. Je ne conteste rien de tout ça. Mais là, je parle du traitement par les médicaments. Eh bien, ça se résume à l'interaction de deux totalités. C'est non plus la vision infantile de la médecine classique, un remède, un symptôme. Ouais. Et surtout, je ne veux pas voir le reste, ni chez le malade d'ailleurs, que ça l'empêche de bander, que ça lui fout une constipation, des hémorroïdes, on veut juste que tel symptôme soit soulagé. Donc, est-ce que tu mesures le délire non scientifique dans lequel on est ? Donc c'est un ensemble, c'est une totalité médicamenteuse face à une totalité du malade. Symptomatique. Voilà, ça rentre. Je ne prêche pas dans le désert, ça me fait plaisir. Je n'en doutais pas, les tuberculeux sont souvent très très intelligents. Je sais pas, mais tu expliques. C'est intéressant. Comment Mozart était très tuberculeux. Et donc, ce qui va se produire dès lors, c'est que la seule manière rationnelle de comparer ces deux choses, c'est... Alors, j'essaye de ne pas faire de mathématiques, mais il faut admettre que la seule manière de modéliser ça sur le plan mathématique, c'est une forme multidimensionnelle, d'accord ? Parce que tu as une localisation, une temporalité, etc. Donc, tu peux le faire en 4 dimensions. Pareil pour le médicament. Il va développer au bout de N secondes tel symptôme à tel endroit, etc. Donc, c'est deux formes complexes. Donc, on n'est plus à une bijection avec un point face à un autre. On est à un Pougnac face à un Pougnac. D'accord ? Eh bien, si je prends la tasse Nexus, fort jolie, et que je la compare au micro, elles n'ont strictement rien de commun. Donc, l'interaction, a priori... ça n'a pas fonctionné. Ça commence à rentrer. Tu découvres l'homéopathie tout seul, sans avoir eu besoin de faire le moindre exercice. C'est ça qui est cool. La seule interaction qui commence à devenir raisonnable, c'est quand on va mettre 2 micros comparables côte à côte et qui vont avoir une certaine ressemblance. Et j'en reviens à Pierre et Paul. Pierre étant mieux et Paul étant malade, par avoir le même médicament, eh ben c'est tout simple, l'explication. C'est que la totalité de la substance était plus ou moins en adéquation avec celle à qui ça a fait du bien, et que la totalité de la substance n'avait rien à voir avec celle de l'autre client qui a été malade comme une bête. Parce que ses symptômes étaient différents. Sa totalité de symptômes était différente. Merci, ça fait vraiment du bien de ne pas parler dans le vide. C'est sûr qu'avec un médecin généraliste, ça prendrait trop de temps. Parce que j'imagine que pour faire le tableau diagnostic d'une personne... Non, tu vois, ton tableau, je peux te le faire en 10 minutes si je veux m'énerver. Ouais, ça fait déjà 2 fois plus qu'une consultation. Mais là, j'ai connu une professionnelle sur le port de Marseille qui me disait la même chose, mais à un moment donné... On a changé de registre. Mais non, en tout cas, d'où l'importance de... Donc, t'es sur mesure. Donc, non seulement ça doit être du sur mesure, mais en plus de ça, tu comprends qu'on ne peut pas donner 50 médicaments à la fois, sinon on retombe dans l'allopathie qui soigne par bout. Ça marcherait si on était déjà mort. C'est la médecine du cadavre. Un truc pour l'estomac, un truc pour la zigounette, un truc pour les orteils, un truc pour la circulation, un truc pour la tension, un truc pour le cholestérol. Alors ça, l'industrie a très bien compris, c'est ça qu'ils promeuvent. Comme ils contrôlent tout, les médias, la soi-disant science, les publications et surtout le recrutement, eh bien aujourd'hui on est arrivé à la situation où on a recruté des gens qui sont extrêmement compliants, qui n'ont la plupart du temps aucun bagage ni culturel, ni philosophique, ni religieux, qui fait d'eux des petits scientistes à la sauvette et qui vont se contenter de lire ce que l'industrie leur fait ingurgiter, en étant très fiers de se sentir informés en plus.